Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, cet après-midi, pour parler de l'audace du rêve montréalais. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. En 2007, le 21 juin 2007, naissait à Montréal une petite fille qui s'appelle Chloé. La même année, quelques jours plus tard en fait, naissait à Alep en Syrie un petit garçon nommé Khaled. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, Chloé va à l'école primaire, elle est en deuxième année dans le quartier Antique. Elle vit avec son père et avec sa mère. Pas de frères et sœurs. Aujourd'hui, Khaled vit au Liban. Il a été une des victimes de tous les massacres qui ont eu lieu en Syrie. Et aujourd'hui, sa famille a été déplacée, il a perdu son père. Il vit avec ses 3 autres frères et sœurs qui sont plus jeunes que lui, avec sa mère, et malheureusement ne va pas à l'école. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je crois qu'on a une chance inouïe d'habiter le pays que l'on habite, d'habiter la ville que l'on habite. Cette ville a permis à des gens comme Chloé, finalement, de pouvoir atteindre des rêves. Et ce que l'on veut ultimement, quand je parle de rêve montréalais, c'est de vraiment pouvoir s'assurer que tout le monde atteigne son plein potentiel. On a donc une chance inouïe de vivre ici, mais le rêve que l'on caresse de permettre à chacun d'atteindre son plein potentiel, c'est un rêve qu'il faut constamment alimenter. C'est un rêve qu'il faut constamment nourrir. C'est un rêve qui nécessite 3 ingrédients importants. Je vais vous parler du premier ingrédient. Le premier ingrédient, le premier A, c'est l'ambition. Il faut qu'on permette à tous de voir grand. Il faut qu'on ait de l'ambition pour nous-mêmes, mais également pour l'ensemble de notre société. Et l'ambition, comme je disais tout à l'heure, je disais de voir grand, ça doit transcender les individus. Mais je ne connais personne qui a une ambition pour une société qui n'ait pas une ambition qui lui soit propre et personnelle. Et j'aimerais partager avec vous une histoire qui m'a beaucoup marquée. En 1984, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé en 1984 à Montréal? Le pape Jean-Paul II est venu à Montréal. Et moi, j'avais 10 ans. Et dans mes cours de catéchèse, j'avais été déléguée par ma classe pour rencontrer le pape. Alors, vous imaginez, je suis rentrée à la maison, dire à mes parents d'origine haïtienne, catholique, que j'allais rencontrer le pape. C'était la fête. Ils ont appelé toute ma famille en Haïti. Ma grand-mère est débarquée pour le jour J. C'était une grande aventure à la maison. Et on me préparait, donc ma robe était prête. J'étais bien coiffée pour aller rencontrer le pape. Et une seule chose que j'avais mentionnée, mais personne ne m'avait vraiment pris au sérieux, c'est la question. On m'avait dit, Dominique, prépare une question quand tu vas rencontrer le pape. J'ai dit, je vais préparer ma question, mais personne ne m'avait demandé quelle était cette question. Le jour est arrivé, on est à l'église Notre-Dame, il y avait des enfants partout, du monde partout. Et là, je suis dans l'enceinte de l'église Notre-Dame et on attend le pape et arrive le pape. Et le pape s'installe, il s'assoit. Et là, on demande, est-ce que quelqu'un a une question pour le pape? Il dit, oui, Dominique, pose ta question. Alors, je regarde le pape et je lui dis, mon cher pape, est-ce que je peux moi-même être pape? Le Saint-Père me regarde, il se lève, me prend la main, met sa main sur ma joue, met sa main sur ma tête et me dit, mon enfant, tu es béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question pour le pape? Ben, on n'a pas répondu à ma question. Elle a dit, non, Dominique, c'est assez, on va passer à une autre question. Alors, je rentre à la maison, il y avait des images de moi à la télévision. Mes parents étaient dans un état d'effervescence. Ma grand-mère, sa petite fille, avait été bénie par le pape. Et moi, j'avais une mine un peu, pas déconfite, mais un peu déçue. Et mon père vient me voir, il vient me dire, Dominique, mais t'as pas l'air contente d'avoir rencontré le pape. J'ai dit, mais papa, je ne peux pas être pape. Il dit, comme ça, tu ne peux pas être pape. J'ai dit, ben non, papa, je ne peux pas être pape. Je savais que je ne pouvais pas être pape. J'ai posé la question, il ne m'a pas répondu parce que je savais que je ne pouvais pas être pape. Et mon père m'a dit, Dominique, tu sauras que ce n'est pas le pape qui décide qui est pape. Tu ne vas pas te laisser impressionner par le pape.
Il y a déjà eu une papesse par le passé, elle s'appelait la papesse Jeanne. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'ambition n'a pas de limite. Et que même si aujourd'hui, j'ai le malheur de vous dire que je n'ai pas atteint la papauté, il reste que pour toutes les Chloé du monde et pour toutes les Calais du monde, ce que l'on veut, c'est qu'ils rêvent grand. C'est qu'ils aient des rêves qui dépassent d'abord eux-mêmes et dépassent les frontières. Pour vraiment qu'on puisse atteindre une société qui est à l'échelle de nos rêves. C'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient dont j'aimerais vous parler. Audace. Je pourrais aussi faire comme ça. Audace. L'audace, c'est de faire les choses différemment. L'audace, c'est de briser les statu quo, revoir comment on peut faire les choses d'une manière qui n'a jamais été essayée par le passé. L'audace, c'est de remettre en question des idées qui ont été acquises et des idées qui sont souvent aussi préconçues. L'audace, c'est de penser différemment. Et souvent, ce qui nous empêche de penser, ce qui nous empêche d'arriver, c'est notre confiance en soi. C'est la confiance que l'on a en nos propres moyens. C'est la modestie, cette modestie que j'appelle cette maladie contagieuse dont il faut guérir. La modestie n'est pas un atout, la modestie n'est pas une qualité, c'est un défaut. Alors cette modestie, il faut s'en débarrasser et ça commence très jeune. Et c'est cette année que mon fils aîné, qui a maintenant 7 ans, m'a servi une bonne leçon en matière d'audace. On faisait un travail avec lui à l'école. Alors, il a ramené le devoir et il devait se définir. Il devait dire, est-ce qu'il est drôle? Est-ce qu'il est curieux? Est-ce qu'il est fatigant? Est-ce qu'il est excité? Est-ce qu'il est sportif? Il devait se définir. Et là, je dis, Michael, il faut que tu te définisses. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu es? T'es drôle, t'es curieux? Alors, trouve-moi un qualificatif, là. Puis Michael réfléchit. Puis il me dit, maman, je pense que je suis fantastique. Et ça, pour moi, c'était le plus beau cadeau du monde, parce que cet enfant-là, je me suis dit, il ne manquera pas d'audace. Et l'audace, c'est ça qui va nous permettre d'avancer. L'audace, c'est ce deuxième ingrédient dont on a besoin pour bâtir ce rêve, qu'est ce rêve montréalais, et que les gens aient confiance en eux, que même Khaled, où il ait confiance en lui, qu'il serait capable de réussir dans l'atteinte de ses rêves. Audace. Et puis évidemment, il y a un troisième volet, tout aussi important. La dernière marche du podium pour gagner nos Olympiques, c'est l'ardeur. L'ardeur, c'est quoi? C'est le cœur au ventre. L'ardeur, c'est toute l'énergie qu'on va mettre dans un projet. L'ardeur, c'est la passion qu'on va mettre à faire les choses. L'ardeur, c'est la motivation que l'on a à transformer le monde. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Il y a beaucoup de travail, puis pas beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de travail. Et ça fait penser à une dame qui était venue s'établir au Québec, une dame d'origine haïtienne qui était venue s'établir au Québec. Et elle n'avait pas tous ses papiers et finalement, ça n'a pas fonctionné. Elle devait quitter pour retourner en Haïti. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a donné 2 $. Et avec ce 2 $ là, elle avait regardé le 2 $ puis elle avait dit, qu'est-ce que je fais avec le 2 $? Il y a une personne que j'avais rencontrée que je vais appeler. Elle a pris le 2 $, elle a appelé cette personne-là. Cette personne qu'elle avait appelée lui a permis de retourner en Haïti. Et une fois en Haïti, elle a commencé à travailler sur des projets d'entreprise. Elle a bâti sa propre entreprise. Elle a commencé à avoir des employés. Elle a commencé à avoir des produits de café, des produits de chocolat, des produits de mangue. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, elle est venue à Montréal rencontrer des investisseurs parce que là, elle a besoin de sous pour croître d'autant plus son entreprise dont elle est extrêmement fière. Tout ça pour un 2 $ qui avait été donné au préalable. Simplement pour dire que l'ardeur te permet également d'accomplir énormément, d'accomplir tes rêves. Mais c'est cette combinaison-là qui fait en sorte qu'on arrive finalement à atteindre nos objectifs. L'audace, l'ambition, l'ardeur. C'est ça qui nous permet d'atteindre cet objectif. C'est ça qui nous permet de faire en sorte que le rêve, de permettre à chacun d'émerger, de créer une société juste et équitable où tout le monde est capable d'émerger, c'est ça qui va nous le permettre. Et quand chacun d'entre vous, je vais reprendre la phrase, je vais le dire différemment, comme chacun d'entre vous avait de l'ambition, de l'audace et de l'ardeur, vous avez donc également une responsabilité que de partager
ça avec d'autres personnes. On a une responsabilité d'influencer les gens qui sont autour de nous. On a une responsabilité d'influencer d'autres sociétés comme notre société. On a besoin de rayonner partout à travers le monde. Donc, si vous avez ces trois caractéristiques-là, viennent avec ces trois caractéristiques-là, la nécessité de devenir le 4e A, un ambassadeur. Un ambassadeur, le voilà. Qui, dans cette salle, s'estime être un ambassadeur? Est-ce qu'il y a des mains qui ne sont pas levées? Qui, dans cette salle, s'estime être un ambassadeur? Monsieur, vous n'avez pas levé votre main. Monsieur, vous n'avez pas levé votre main. Madame, vous n'avez pas levé votre main. Vous êtes tous des ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est quoi? Ce sont des gens qui croient en Montréal, qui ont un petit cœur pour Montréal, un petit cœur qui bat pour Montréal, et qui se disent que le rêve montréalais, que d'avoir de l'audace, de l'ambition et de l'ardeur, et de permettre à toutes les Chloé d'émerger, d'avoir de l'influence sur le reste du monde, de peut-être donner une chance à un Khaled, et que Khaled un jour puisse sortir de la vie qu'il mène aujourd'hui pour aller nous inspirer, pour aller nous raconter comment c'était dans des camps de réfugiés, pour aller nous raconter les problèmes de guerre civile, et ainsi de suite, influencer le reste du monde. Ça fait partie de ce rêve-là qu'on l'on caresse. Être ambassadeur, ça ne veut pas dire être une personne à l'étranger qui connaît vaguement Montréal. Ça peut être toutes sortes de personnes, les ambassadeurs. Ça peut être cette femme que j'ai rencontrée au Vietnam, qui a bâti une entreprise de millions de dollars aujourd'hui et qui est venue me voir et qui m'a dit « J'aimerais ça pouvoir aider Montréal, mais je ne sais pas comment je suis au Vietnam. Comment pouvez-vous m'aider? » Ambassadeur. Ambassadeur, c'est le directeur général de l'hôtel Nico que j'ai rencontré à Tianjin en Chine qui m'a dit « J'aimerais ça aider Montréal, mais là j'habite à Nico, toute ma famille est ici, comment est-ce que je peux aider? » Ambassadeur. Les ambassadeurs, c'est l'investisseur chinois qui venait de faire pour la première fois la semaine dernière un investissement étranger à Montréal. C'est la première fois qu'il faisait un investissement hors Chine. La première fois qu'il venait à Montréal, il m'a dit « J'adore cette ville, j'adore cette ville. » J'ai dit « Ben, vous pouvez devenir un ambassadeur. » L'idée là-dedans, c'est qu'on est tous, nous sommes tous des ambassadeurs de cette ville qui, à bien des égards, est fabuleuse et on a le devoir d'aller raconter ce qui s'y passe. On a eu, la semaine dernière, beaucoup parmi vous étaient présents à l'événement Je vois Montréal où nous avons réuni toutes les forces vives pour discuter de projets emballants. Plus de 1000 personnes étaient présentes. Il y a également nos centres de recherche, il y a l'innovation qu'on fait, il y a la créativité que l'on a. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut partager. Et inversement, une fois que vous êtes ambassadeur, et que vous vous inscrivez à Contact Montréal, une fois que vous participez à ça, vous avez aussi le devoir d'influencer ce que les autres ambassadeurs racontent sur Montréal et le pouvoir d'influencer. Et c'est ainsi que tourne la roue, et c'est ainsi que nous allons être capables de continuer à poursuivre le rêve montréalais. Dans quel but ultime? Dans le but ultime de permettre, encore une fois, à des gens comme Chloé de réussir et de réaliser ses rêves, à des gens comme Khaled de les influencer pour qu'eux aussi, à travers les frontières, puissent réaliser leurs rêves et au bout du compte, qu'on soit capable de transformer ce monde à notre manière et d'avoir de l'impact sur l'ensemble de la société. Merci infiniment.